Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier pendant 5 jours. Ces candidats verront le département comme ils ne l'ont jamais vu. Ils vont faire des rencontres, dormir chez l'habitant et surtout se confronter aux autres. Leur mission, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième course qui vous attend. Le départ est donné ici, à l'ancienne porte d'entrée du château des évêques de Vic-sur-Seille. Clément, Nicolas, vous êtes en tête du classement pour le moment avec 4 points. Ils sont suivis par Marc et Thomas avec 2 points, puis Margot et Morgane avec 1 point. Marine et Anne-Lorraine ferment la marche. Dans quel état d'esprit vous êtes au départ de cette deuxième étape? Avec 0 à cause du 0? Non, c'est rien, c'est que le début en fait. Voilà. Toujours optimiste. Ouais, optimiste. Voilà, ouais. tout encore à jouer. De toute façon, rien n'est joué encore pour le moment. Vous n'êtes qu'au tout début de cette aventure. 7 nouveaux points seront distribués ce soir. Alors vous le savez, Thomas et Marc, vous avez terminé 4e lors de l'épreuve. Vous allez donc écoper d'un malus lors de la course de cet après-midi. On était inquiet d'avoir un malus, on ne savait pas du tout ce que ça allait être et on se disait que ça pouvait être quelque chose d'assez compliqué pour le stop et pour progresser dans l'aventure, quoi. Le malus, le voici. C'est une liste de danses plus ou moins connue. À chaque fois que vous trouverez un conducteur, vous devrez danser et faire deviner la danse en question au conducteur pour pouvoir prendre la voiture. À partir du moment où on sait ce que c'est, je me dis que c'est pas trop un truc fait pour nous, moi. Précision importante, une fois que vous êtes entré dans une voiture et que vous avez fait deviner une danse, vous ne pouvez plus réutiliser cette même danse pour un prochain conducteur. Est-ce que vous êtes bon danseur dans la vie? Bah oui, mais Quel style de danse? pas ça. Ceci étant dit, voici les indications à suivre pour cet après-midi. Je vais distribuer une enveloppe à chacun. Ce sont des adresses. Elles vont être accompagnées d'un seau. Vous allez comprendre. Alors là, on voit les seaux Clément et on se dit waouh, qu'est-ce qui nous attend? On se doute que c'est pour transporter quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et on attend ça avec impatience et un petit peu de peur. Hein. Ce soir, il faudra me rejoindre au château du Schlossberg, à Forbach. Je vous vois sourire. Ah oui. Marine, Je suis forcément. venue à Forbach, ouais, c'est chez moi. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans et je viens de Cocherène, un petit village à côté de Forbach où je suis née et j'ai grandi. Et puis mon métier, c'est docteur en psychologie du développement de l'enfant. Je suis une amoureuse de la vie, je crois que la vie a plein dedans. Tu veux faire une barbe à papa après? Oui, pour moi, toi. Je fais d'abord des pommes, des biscuits et barbe à papa après. Moi, je voulais une méga grande. Il faut tourner comme ça tout longtemps si tu veux faire une méga grande. Je suis passionnée par beaucoup de choses, j'adore apprendre, que ce soit les sciences, la littérature, enfin voilà, tous les domaines. Mais je suis une grande amoureuse surtout de la nature. Ah oui, 16 mètres quand même. 16 mètres. Ok. Donc niveau sensation, on y est, ça y est. Super. Niveau sensation, on est bon. On y va? Allez, vas-y. Voilà, super. Magnifique. On est bien là dans les arbres. Waouh. En plus, on a une super belle vue, c'est super agréable. Sur tout le parc du Schlossberg. Et on est à plus de 10 mètres de hauteur, la tête dans les arbres. Et c'est trop bien, cette sensation. J'adore randonner, voyager, apprendre des cultures différentes, goûter à des nouvelles choses. Eh oui, c'est chez vous. Mais à l'arrivée, ce n'est pas les plus rapides qui empocheront les 4 points. Ce sont ceux qui me rejoindront avec la plus grande quantité d'eau. Vous avez jusqu'au lieu de mission pour le remplir d'eau par vos propres moyens. Une fois que vous commencez cette mission, vous ne pourrez plus remplir le seau jusqu'à l'arrivée. C'est vrai que ce côté du seau là à ramener, on se dit que ça va être galère, que certainement sur la route il y aura des embûches et qu'il va falloir faire très attention pour ramener le maximum d'eau dans ce seau, quoi. Voilà, vous l'avez compris, cet après-midi, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, c'est parti. On est ici. Et on va ici. Vic-sur-Seille, on est là.
Et Dieuze, du coup, là. Il n'y aurait pas quelqu'un qui irait à Dieuze par hasard? Ah non. D'accord, merci quand même, au revoir. Est-ce que déjà vous savez par où c'est? Oui. Nous on sait pas quelle route on devrait prendre. Ce soir, les candidats doivent donc me rejoindre au sommet de la tour du Schlossberg à Forbach. 70 km les séparent pour l'instant de l'arrivée et sur le chemin, je leur réserve une mission, disons sportive, à Dieuze. Mais pour le moment, tous l'ignorent, ils n'en possèdent que l'adresse. Je pense que c'est par là, Dieuze. Bah, pour l'instant, on prend pas d'eau. On va jusqu'à Dieuze sans eau. Est-ce que vous n'allez pas à Dieuze par hasard? Non. Mais est-ce que c'est par quel côté pour sortir pour aller vers Dieuze? On va demander au papier et mamie s'ils connaissent pas quelqu'un qui est pas nous emmener. Ah, faut aller à pied. Oh, vous pensez? À pied? Non. 15 km. Oh, il y a départemental pour y aller, c'est par où? Plus vite, par là-bas. Bah, merci beaucoup, on sera à l'opposé. Merci. Merci, messieurs, Merci, dames. bonne journée. Vous connaisserez pas des personnes qui pourraient être susceptibles de nous emmener par là-haut? À Dieuze, là. C'est là maintenant. Ok, est-ce que c'est possible pour vous ou pas? De vous emmener Oui, à Dieuze, oui. là. Vas-y, Julie. Je te sens, je te garde les gosses. Allez, si vous avez toutes les conditions sont réunies. Franchement, en plus. Allez, go. Allez, c'est parti. Merci. Merci beaucoup, à vous aussi. À peine la course lancée, les frères jumeaux, insistants mais habiles, convainquent une mère de famille de les conduire jusqu'à Dieuze. Faut-il encore pouvoir entrer dans le véhicule? Rappelez-vous, suite à leur défaite sur l'épreuve la semaine dernière, De la grande peinture. les jaunes ont écopé d'un malus lors de cette étape. Moi je pense que c'est important de distinguer l'homme de l'artiste. À chaque fois qu'ils trouveront un nouveau chauffeur, Marc et Thomas devront faire deviner une des danses inscrites sur la liste que je leur ai remise. On fait la première facile. La première, c'était quoi? Enfin, la danse la plus logique. Attends. Moi je me suis dit, je pense qu'on maîtrise 4-5 danses sur cette liste. Si on dépasse pas 4-5 voitures, ça devrait aller. On fait ça, non? Allez, vas-y, on fait ça. On le fait là? Ouais. Allez. Bah même avec le sac, ça ira. Oui, ça ira ça. Ok. 1, 2, 3. Macarena. Ok, Ah, c'est bon. parti. Moi, quand j'ai vu cette liste, je me suis dit qu'il y en avait quelques-unes qu'on pouvait maîtriser et que ça irait, comme la Macarena par exemple, qu'on a faite en premier, et certaines autres que je savais même pas ce que c'était, par exemple la Carioca. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. C'est que tu dansais la Carioca? Non. Si les jaunes partent rapidement malgré leur malus, les bleus. les vertes, juste derrière, ne vont pas tarder non plus à embarquer. Est-ce qu'on sonne chez les gens? Y a pas de voiture? Et s'il n'y a que 15 km, à la limite, on peut avancer en faisant du pouce. Comme ça. Ah, ils ont trouvé quelqu'un. Les jaunes là-bas au fond. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va à Dieuze, monsieur. À Dieuze, monsieur. Non? Non. Non, là, je peux pas vous aider, là. Attendez, je peux vous emmener au stade si vous voulez. Vous pouvez nous emmener vers le stade, c'est la route pour aller à Dieuze. On a eu un premier monsieur qui nous a amené à un rond-point passant. Et on doit aller le plus vite possible à Dieuze. Est-ce que par exemple, vous pourrez nous ramener? C'est pas loin, c'est juste à côté. C'est pas ta routine. C'est pas mort. C'est pas votre route. C'est pas votre route. Ça vous dérangerait pas de faire un petit détour? Dieuze, c'est le visage là pour la ville d'après, je Ça crois. nous évite de marcher une demi-heure. On est dernière de la course et on veut vraiment rattraper notre retard. Ça vous dérange pas? Ouais. Oh, c'est gentil, merci. Et ensuite, au rond-point passant, on a trouvé une autre personne qui nous a emmenés jusqu'au lieu. Ça se voit, on a des têtes de dernière, vous avez pitié on va de nous. devenir première. On a 5 jours, on est premier, on va tout casser là. Grâce à vous. Alors qu'elles pensent être dernières, Marine et Anne-Lorraine sont en réalité en première position. Vous êtes vraiment trop sympa. À l'arrière de la course, la situation va enfin se débloquer pour les bleus. C'est l'eau qui va faire la différence. Oui, mais il n'y a pas full. Faut juste être bon dans le timing. Attends, il y a une bagnole. On démarre mal, parce qu'on n'arrive pas à partir. On voit Ouais. que d'autres équipes partent tout de suite. Du coup, j'aurai pas de place. Ah, il n'y a pas de souci. Tant pis, merci. Bonne soirée, au revoir. En fait, on avance vers la sortie de Dieuze. Parce qu'en fait, à chaque fois, on essaie de faire du stop sur le chemin, mais personne s'arrête. Et beaucoup de gens s'arrêtent. Je sais juste pour nous dire, ouais, je peux pas. Maintenant, je sais qu'elle habite là. Belle info. Et on va jusqu'à un rond-point, La sortie du où village. vraiment la sortie du village, qui nous emmène directement sur Dieuze. Et là, on se dit, il y a moyen d'arrêter une voiture beaucoup plus facilement, qui va dans la bonne direction surtout. Eh ben super. Viens, Nico. Tiens, attention. Hop là, c'est super. Hop, merci madame. Ah, merci beaucoup, c'est bon. Merci beaucoup. Au coude à coude avec Clément et Nicolas, les rouges, bons derniers, partent enfin direction Dieuze. Comment on dit? Collé. Tous les binômes sont désormais en route vers le lieu de mission. Ils vont maintenant devoir remplir le seau que je leur ai confié. On cherche de l'eau pour remplir un seau. Est-ce que vous serez d'accord pour nous le remplir? C'est pour une émission de télévision. Oui, pas de souci. Ça vous dérange pas? Ça nous le remplit.
Faut le remplir au max du max. Ok. Merci madame. Merci madame. Je fais très attention. Bonne journée, merci. T'arrives? Assieds-toi, je te le mets sur les genoux. Non, à pied ça aurait été beaucoup plus simple. Tu crois? Moi je À crois pied, ça pas. aurait C'est été- lourd hein, un seau d'eau. Hein. Je sais, mais là. crois En que plus, c'est chaud il y a des cailloux et tout, donc en fait, en vrai. Donc ici, on va pouvoir trouver une petite fontaine avec de l'eau potable. Ah, nickel. Bon, après, dites-moi jusqu'où aller, j'y vais vous chercher. Juste derrière là. C'est là, parfait. Ce seau doit arriver à Forbach avec de l'eau dedans. L'équipe qui gagnera, ce sera pas la première aujourd'hui et que ce Ce sera l'équipe qui a le plus d'eau. Exactement. Oui. Merci jeune homme. T'es au top. Oui, t'es jeune, hein, moi j'ai 42 piges. Hein. C'est vrai? Bah oui. Hein. Ah, grave. Dis tout de suite que je suis vieille. Quelques minutes seulement avant les jumeaux, les vertes se font déposer sur le lieu de mission. J'ai transporté les gagnants. Hein. Ouais. Ah, on va pas se le tenter. Ah, mais tu vas pas faire durer l'ovaille avec le saut, c'est ça l'idée? Tout juste, les mollets de nos candidats cet après-midi vont chauffer. 14 km de vélorail les attendent. Et à chaque fois qu'un binôme sera rattrapé, il devra laisser sa place à son poursuivant. Faut aller au 48 avenue Foch. À quelques mètres de là, Je sais pas si ça vous parle, l'avenue Foch. Clément et Nicolas arrivent eux aussi. Problème, ils n'ont pas encore trouvé d'eau. T'as tout, Nico, c'est bon, on n'a rien oublié. Hop, parfait. Merci. Est-ce que vous avez un robinet où on pourrait remplir le seau, s'il vous plaît? Non, on n'a pas le droit ici. Vous n'avez pas de remplir? Non, c'est pas vrai. Si? Oui, si. La personne, le responsable n'avait pas d'eau à disposition. Et on a une mission, il faut qu'on remplisse notre seau d'eau. Est-ce que vous pouvez nous aider? On va avoir un garagiste, voilà, et une dame qui nous remplit gentiment notre seau. À ras-bord. J'espère que leurs seaux sont costauds. Ouais, là c'est bien, on marche, ça va, mais quand on va faire la voiture, le moindre dodane et tout ça. Pour l'instant, on a fait le choix de remplir le plus, quitte à se délaisser d'un peu d'eau. à s'alléger après, parce que dans l'autre sens, on n'aurait pas pu le faire. Au même moment, les meilleurs amis s'apprêtent également à remplir leur seau avec l'aide de leur chauffeur. Est-ce que tu saurais où est-ce qu'on peut remplir un seau d'eau? On a un seau à remplir d'eau sur Dieuze. Il faut qu'on le ramène le plus possible à l'adresse indiquée. Quand Franck nous prend en stop, directement on lui demande s'il connaît un point d'eau. Et il nous parle d'une fontaine. Donc à ce moment-là, on se dit bah go, alors on va à la fontaine, il était chaud à nous emmener. Rempli jusqu'où? Au max? Ça va être dingue, je sais pas. C'est lourd. Ah, c'est 12 kilos. On n'a pas de serviette ou quoi? Ah, meuf, je vais être trempé. Même si seulement quelques centaines de mètres séparent les rouges du vélorail, Morgane a un petit aperçu de la difficulté. C'est l'aventure. On se dit que potentiellement, ouais, ça peut faire fuir quand même les conducteurs. De voir qu'on peut potentiellement salir leur voiture, enfin renverser de l'eau dans leur voiture, etc. La concentration. C'est chaud, hein, parce qu'il faut être un peu en équilibre, mais un peu sur les cuisses quand même. Et puis pas mouiller la bagnole. Ah, puis on va devoir le garder jusqu'à c'est ça, hein. À l'avant de la course, Marine et Anne-Lorraine entament leur périple, Est-ce qu'on est les premiers? avec désormais cette difficulté supplémentaire, perdre le moins d'eau possible. Donc là, à ce moment-là, on voit que tous les vélorails sont encore là. On a l'impression d'être les premières en tout cas. On a l'impression sur place. d'être les premières. On est les premières sur place. On y va, allez, vas-y, on descend. C'est très sympa Moi les j'ose oreilles. pas d'aller. On est fait Non, comme attends, ça, l'année dernière. ça bouge, Eh oui, ça bouge, c'est des rails. Attention, en plus il y a des Parce qu'il y endroits. a des descentes et tout. Je suis en train de goûter dans tous les sens. Alors on va moins vite. La stratégie, c'est vraiment mettre le seau au milieu pour que finalement les vibrations soient plutôt équilibrées. J'essaye toute seule, ça flippe quand même. Hein. Ça change pas, c'est la vibration. Ouais, mais si on le tient, ça marchera pas mieux, non? Voilà, au début on a remarqué Au que ça milieu, goûtait un avec petit l'impair peu, autour. Mais dès qu'il y a eu l'impair autour, je pense qu'il n'y a pas eu trop de pertes. On était à 10 litres du début à la fin. On était à 10 litres. C'est vrai que le saut? Ça va. C'est pas mal, hein? Ouais. Derrière les vertes, les jaunes, eux, optent pour une autre technique. On décide d'adopter une stratégie parce qu'on comprend que on n'est pas obligé de pédaler à deux en fait. Et du coup, l'un de nous deux peut tenir le seau pour être certain de ne pas perdre d'eau. Stratégie payante pour les jumeaux. Bon, allez, on n'est pas chez mamie quand même. Ça, c'est la mission de Nicolas. C'est lui le cycliste. Là, je suis avec le Mais cycliste. juste régulier dans le pédalage. Je suis avec le cycliste, ça va pas rigoler là. Et là, il va falloir qu'à côté, je suive le cadencement de Nico. Et là, à ce moment-là, je commence à me dire, oh là, ça va être costaud. Mais ça va le rythme? Ouais, le rythme, ça va. J'ai la pression, on est sur l'épreuve pour Nico, donc là, Nico, c'est le champion du vélo, il faut que j'assure à côté, sinon je suis mort. Hein. Ça va.
Oh, ça va me faire ça. Faut les complémentaires. Hein? Les complémentaires. On est déjà dans l'esprit de profiter toujours un maximum des choses. C'est inscrit dans le jeu pour profiter, s'amuser. Ça va être notre prérogative numéro 1. Sans se prendre forcément au sérieux non plus. On aime bien rire de tout, rire de nous surtout. Lui il va être plus réfléchi, moi j'étais un peu plus dans l'action. Lui il est plus calme. Oui. Ouais. Moi je suis un peu plus foufou. Peut-être plus sportif Ah que oui, toi, Clément. c'est vrai que c'est un beau complément aussi. Oui, oui. Allez mon champion. Allez. Objectif Moselle c'est pour nous. C'est pour nous Clem. Allez. Allez Nico. C'est presque comme le Mont Ventoux. Allez, vas-y. Allez. Le vélo, ça m'est venu par rapport au Covid. On ne pouvait pas forcément voyager. Ça a continué à faire des sorties vélo, après le vélo taf, donc d'aller au travail en vélo. Donc au lieu d'être 1h30 dans la voiture, autant être 1h30 sur sa selle. Et puis après, avec un autre ami, combiné à des vacances, donc pouvoir monter le Mont Ventoux. Il va monter le Mont Ventoux. Moi, le seul mont que j'ai monté, c'est le Mont Saint-Michel. Hein. C'est pas pareil. Hein. Et le Mont Blanc. 7 10. C'est toi qui as gagné, je crois. Ah, oui. Bravo monsieur. Merci. Je te paierai un coup ce soir alors. De leur côté, Margot et Morgane, pour l'instant derniers, enfourchent enfin le vélorail. Quand on voit le vélorail, on est quand même content. Ouais. On se dit, ouais, ça va être une petite activité. Un petit manège, une petite balade quoi. Petite balade après l'autostop. C'est trop bien, on n'avait jamais fait. Pareil. C'est excellent. Oula. Faut pas qu'il y ait trop de différence. Faut qu'on soit en même rythme parce que si on a un qui va trop vite, l'autre après il met des à-coups dans ses pédales. Ouais, c'est ça. Ah purée, mais pourquoi? Ah, les rouges ne sont pas coordonnés. À ce moment-là, on se dit de toute manière, il faut tracer dans le vélorail, il faut aller quand même assez vite. Ils perdent beaucoup d'eau. Ah putain, comment on fait? On regarde pas trop au final ce qu'il en est du saut. On se concentre plutôt sur On se concentre pour arriver à temps au point de rendez-vous. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on perd quand même pas mal d'eau. Personne derrière. Alors que tous les binômes sont sur les rails, les positions de chacun vont On évoluer. pensait qu'on était premier, mais on vient de voir qu'il y a les verts devant nous. Du coup, un seul objectif, les rattraper. Allez, TGV. C'était quand même aux 2/3 du parcours. On voit que les jaunes sont pas loin. On voit qu'il y en a en plus qu'un qui pédale. Ça se rapproche. Marine, elle en peut. Allez. Comment se dit donc son. Et il nous rattrape quand même. Et il nous rattrape quand même. Mais t'as fou. Tu vas plus vite qu'elle, Quand j'ai vu le binôme devant nous, ça devenait la cible. Même si c'est plus Thomas qui a pédalé pour les rattraper, mais pour moi c'était la cible. Là, c'est le dernier effort, gros. Et donc on était là pour abattre. Tu vas le faire. Quand il y en a qu'un qui pédale et qu'il n'a jamais eu besoin de freiner encore depuis le départ, il ne s'est pas freiné. Ah, c'est bon, on arrête, traîne. Et donc il nous rentre dedans et là le saut Se renverse et on perd 2 se renverse un petit peu, ouais, on perd 1 ou 2 litres. On n'a pas fait exprès. Go. Coup dur pour Marine et Anne-Lorraine. Avec la collision, elles ont perdu une certaine quantité d'eau. Elles vont en plus devoir laisser leur place à Marc et Thomas. Ça m'a aidé moi de voir finalement qu'il y avait les verts devant nous parce que c'était une motivation. T'as vu, leur technique, c'est de porter le saut, il y en a qu'un qui pédale. Faut pas... Ah ouais, l'autre il le tient. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Mais au final, on n'aurait pas réussi à avancer assez facilement, je pense pas non plus. Là, on est en train d'arroser le sol. Ouais, mais de toute façon, il faut bien qu'on teste. Hein. Ouais, mais... On a dit qu'on avait trop d'eau. Attends, doucement. On arrive à caler ça dans l'un des paniers qu'il y a sur le monorail. On essaie de trouver un rythme de croisière qui correspond à tous les deux pour éviter les à-coups. On s'en fout de perdre un peu d'eau là. On en a trop de toute façon. On fera jamais du stop avec Attends, ralentis. On en a trop, mais au bout d'une heure, il en restera combien? Au début du parcours, Bleu et Rouge, malgré leur retard, profitent de la balade et du paysage. Sans les mains. Mets ton clignot. Un paysage que je connais pas, mais voilà, c'est très sympa. J'en ai jamais fait en plus. Première sortie à vélo à deux, effectivement, c'est pas une activité, on fait pas forcément du sport ensemble. Ouais. Donc première sortie, c'était agréable, sympathique de faire ça. Ouais. Ah, fais la course. Eh ouais.
des machines. Sérieux, sans batterie. On est des machines, putain. Bon, j'échangerai pas mon vélo route contre un vélo monorail, mais c'était très sympa. Cette activité séduit en effet de nombreux touristes et Mosellan chaque année. Ouverte en 1864 pour relier les Salines de Dieuze au réseau Paris-Strasbourg, la ligne ferroviaire de la vallée du Spin a longtemps servi au transport de voyageurs, puis de marchandises. Après un siècle de trajets passagers et 138 ans d'activité totale, les trains de fret ont arrêté de circuler au début des années 2000. Aujourd'hui, l'ancienne voie renaît sous forme de vélorail, symbole d'un patrimoine ferroviaire conservé et reconverti en loisir. Come on, clap your hands and get happy song. Come on, up and dance. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Allez. Prise au vent, prise au vent. Allez, redynamique. Allez. Vous êtes une bande de fablettes, mais mon père est contre tout. Je saurais faire de vraies âmes debout. Voilà. Petite balade au soleil avec une belle météo. Et... Ouais. Est-ce que ça donne pas envie là de se mettre dans l'herbe? Ah, grave. Se coucher dans l'herbe. Avec un petit verre là. Oh là là. Avec les copains. J'y dormirais presque, hein. Ouais. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas une petite balade. C'était beaucoup plus sportif qu'on pensait. Effectivement, si pour l'instant les candidats savourent leur petite virée, au fur et à mesure des kilomètres, la fatigue va commencer à s'installer. Le dernier vélo-rail que j'ai fait, ça a duré 2 heures la balade. C'est une blague, arrête, me dis pas des trucs comme ça maintenant. Je croyais que c'était de la balade, le vélo-rail, c'est un truc qu'on fait avec les enfants. Donc je me suis dit, ouais, ça va être simple. On est reparti, c'est parti. On n'a pas fait de pause, on a roulé tout du long. Avec les crampes. Avec les crampes. Elle a roulé plus que moi parce que moi j'ai eu plus de crampes. S'il faut descendre la selle, hein, tu te mets debout. Hein. Mais c'est vrai qu'une heure comme ça, c'est très compliqué, c'est très dur, surtout le siège qui est très inconfortable. En fait, je suis obligé je travaille pour toi, c'est ça que tu veux dire? En fait, je suis obligé de suivre. Plus on voit pas la fin du rail, ouais. Et plus moi je commence à me décourager en fait. Enfin, à la moitié ça devient dur, ça devient très dur au niveau des cuisses. Ouais, ça devient vraiment dur là. Ah, le vent là il fait tellement du bien. Il est le bienvenu, monsieur. Ah, allez, on sent la souffrance quoi. Plus loin devant, les jumeaux en finissent enfin après plus d'une heure d'effort. Faut pas oublier les danses. Ils vont vite comprendre Putain, j'ai la dalle de fou. Que le plus dur les attend. Putain, y'a pas de casse. C'était assez compliqué de réussir à arrêter des voitures à ce moment-là. Les mecs, imagine, on arrive à être 4 à ce spot-là. Ouais, c'est la merde. C'est énorme tout ce qu'on a perdu. Hein. On était à 10 litres, hein. On n'est plus qu'à 8 litres avec les gars. Ouais, on a perdu au moins 2 litres. On a perdu 2 litres quoi. On le porte à 2 ou on se relaie? On arrive sur une départementale, il est assez tard et donc il y a très peu de passages. Les seules voitures qu'on croise, elles sont déjà pleines parce qu'il y a les enfants à l'arrière. Enfin, c'est assez compliqué de trouver quelqu'un. Une grande ville déjà. Ouais, déjà. Ouais, là ici c'est KO. Cassandra, elle accepte de nous ramener en fait pas très loin, juste dans un petit village, parce que là on était à un endroit où il y avait vraiment peu de passages et c'était compliqué. Là, il y a des gens au bout, c'est quoi? C'est bon, il y a personne qui est parti. Bah non, allez, ah oui, c'est salut les gars. Salut. Alors, pas trop dur? Ouais, c'est galère. Ouais. Putain, galère hein. Pour les jambes? Ouais. À ce moment-là, on se retrouve à la fois avec les jaunes et puis les vertes. Et on sait que les rouges sont pas très loin derrière. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de voitures, qu'on va être tous au même moment pour essayer de se battre pour une voiture, ça va être compliqué. Donc on essaie de... Et en fait, on sait même pas où est-ce qu'on a atterri, donc on sait même pas forcément trop la direction. Ok, on fait la danse? Alors que les jeunes s'apprêtent à monter en voiture, comme le veut la règle, ils doivent d'abord étaler leur talent de danseur. Non. Non. Ça se parle pas? Raté. Les deux frères tentent autre chose. Ok. Attends, ok, on fait autre chose, On voit les jaunes qui sont en train de faire de la tectonique à la conductrice. Oui, c'est la tectonique. On danse mieux. Et là, on se dit, bon, là, elle va trouver quand même. Et elle trouve. La tectonique.
Bonjour, s'il vous plaît. Et eux, ils partent. En laissant leur sac sur place. En laissant leur sac sur place. Bah leur dis rien. Ils sont partis maintenant. Ils nous ont tamponnés quoi. Il est sérieux. Je vais pas lui porter. Aïe! Par inattention, Marc et Thomas ont effectivement laissé un de leurs sacs derrière eux. Une mésaventure qui va leur coûter cher. J'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes. Pareil, c'est du coton. Le rail se finit, donc on sort et là on commence à voir les verres. Purée, je sais pas pourquoi je galère à le retrouver là. Putain, il y a les verres. Oh purée, les verres. Donc on se dit, purée, en fait on n'est pas loin, on n'est pas loin, on arrive au même moment. Les autres équipes du coup arrivent, on a c'est les bleus puis les rouges derrière qui arrivent, donc on se rend compte qu'on est très nombreux au même endroit sur une départementale où il n'y a personne. Comment on peut faire? C'est quoi le village le plus proche sur la carte au cas où? Et là on se dit, il faut qu'on trouve vraiment quelqu'un qui puisse nous ramener au village au moins le plus proche, même s'il va pas dans la bonne direction. Ah, on rentre pas là. Une place, oui. Merci quand même. On va dire que ici on va prendre celle-ci, peu importe où on se trouve. On arrive surtout à un croisement assez risqué, il y a des voitures mais elles ne s'arrêtent pas forcément. Rien à foutre. Ah, une deuxième. Je sens qu'on va se tirer la bourre avec les rouges. Ça va les rouges? Ouais, ça va. Et nous on est où? On est vers la Pénestrophe. Ok. Donc là, faut qu'on ait des 22. On pourrait dire Putelange-au-Lac. Ouais. Ouais. On pourrait... Parce que le but, c'est d'aller vers là, de toute façon. On est d'accord? Parce que là, c'est là où il y a tous les... faut rejoindre les grands axes et tout. On commence à faire du stop. Et là, vraiment, aucune voiture qui passe, quoi. Rien. Pas que 3 personnes à prendre, mais... Ouais, 3 fois 3. c'est ça. 3 équipes qui stagnent au même endroit, aucune voiture qui passe. Avec une étape déjà dans les jambes entre Manom et Vic-sur-Seille ce matin, puis une dizaine de kilomètres en vélorail, la journée paraît interminable pour nos candidats. Surtout que depuis le début d'après-midi, un saut vient leur compliquer la tâche. Je sais que c'est pas si simple de pas en faire tomber en fait. À l'avant de la course, au bout de quelques minutes de route, les frères jumeaux s'aperçoivent enfin de leur oubli. Là, il y a eu un petit accrochage. Tu vas le chercher Thomas ou tu veux faire comment? S'il vous plaît. Thomas avait oublié son sac, donc on a dû refaire demi-tour après 5 minutes. Comme ils ont oublié leur sac et qu'il y a de la place, est-ce qu'on peut prendre la voiture à leur place ou... Ah, dommage. Retour au point de départ pour Marc et Thomas, qui ont laissé s'échapper leur avance. Surtout que derrière, tous les binômes vont enfin embarquer. Il y a une équipe qui nous est rentrée dedans et qui nous a fait perdre 2 litres déjà. Ah, ça sera déjà mieux ici. On n'est pas freiné par rapport au seau d'eau. On est freiné parce qu'il n'y a aucune voiture qui s'arrête. Le petit village, là, fait du bien. Une fois qu'on arrive au village et qu'on est à la sortie du village, on arrive à trouver une voiture qui nous prend gentiment. Ah, merci madame. Vous nous sauvez la ville. Pourquoi vous avez un saut? Alors c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Et là on va commencer à faire des sauts de puce, direction Saint-Avold. Est-ce que par hasard vous allez vers Putelange, vers la route de Putelange-au-Lac, tout ça? On rencontre notre conductrice qui au final nous a amenés à Morange. Ah oui, juste on a un seau d'eau, il faut qu'on... Ça fait partie du jeu. Alors que tout le monde est sur la route, ils vont tour à tour se faire déposer au niveau d'axes plus fréquentés, en commençant par les frères jumeaux. Tout ceci nous fait arriver à un moment bien précis sur un parking. Bonjour. On est en train de faire un jeu télé avec mon frère. On est en train de faire une course contre d'autres binômes. Et dès qu'on sort de la voiture à Landroff, j'arrête la première voiture que je vois. On cherche à aller dans la direction là, vers Folquemont, Créange. Ah bah mec, si tu peux nous emmener à Saint-A, c'est carré. C'est juste un seau rempli d'eau. Mais t'inquiète, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau dans ta caisse. Et on a eu un malus, du coup on doit faire une danse et il faut que tu trouves quelle est la danse qu'on va te faire avant. Le style de danse qu'on fait avant de monter dans la voiture. En piste, messieurs. Non. Vas-y, je peux faire. La deuxième est la bonne pour les jaunes. C'est quoi ton prénom?
Osgur, merci beaucoup. Osgur qui nous ramène ensuite à Saint-Avold. Oh non, les copains. Je me mets vraiment la sortie. On va à Saint-A. Forbach, il n'y a personne directement. Donc le moyen le plus court, c'est passer par Saint-Avold puis faire Saint-Avold-Forbach. Saint-Avold, 2 minutes d'arrêt. On a attendu bien, je pense, 10 minutes à faire du pouce et il n'y avait personne. On était seuls au monde à ce rond-point. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils sont où les Naboriens? Ils sont où? Voilà. On participe à une émission de télévision et on doit aller le plus vite possible vers Forbach, voire même plus proche Saint-Avold si vous allez dans une ville. Un peu Franca. Franca, c'est où Franca? Ça a même pas 10 bornes. C'est Benoît qui avait pas d'enfant ce soir-là, qui allait chercher tranquille son kebab, qui avait prévu de faire une soirée peinard. C'est trop bien. Merci Benoît. Alors que les Vertes se dirigent vers Frank-Alstroff, Clément et Nicolas, eux, viennent aussi faire déposer. Après seulement une poignée de minutes, ils repartent presque aussitôt, direction Saint-Avold. Pendant une certaine période, on arrive à cumuler plusieurs voitures assez rapidement, sans trop rester sur le bord de la route, en faisant des belles rencontres. Et on arrive à Saint-Avold, ils nous déposent au centre-ville. On fait un jeu télé et on aimerait aller à Forbach ou ce qui nous rapproche de Forbach. Je sais pas si vous alliez... Ah, c'est gentil, merci, navré, passez une bonne soirée. Coucou. Ah, vous allez... Putain, il nous a dit oui quand même. Oh. Enfin, il a fait... je vais dans la direction là, non? Bah, c'est ça. Il est un peu tard, on voit l'heure passer, on sait à peu près le temps de route qu'il nous reste à faire, on voit les heures défiler, les minutes. C'est bon? Accusant un léger retard sur les autres équipes, la chance va enfin sourire à Margot et Morgane. Et là on voit donc Sébastien ouais, qui s'arrête. On a vu l'équipe bleue rentrer dans une voiture, mais on ne sait pas où ils ont été déposés. Et sur le trajet, au final, on réussit à le convaincre de nous amener jusqu'à la destination. Ouais. Jusqu'à Forbach. Là, t'es notre sauveur, hein, parce qu'on galérait là depuis. Retour avec les jaunes. Arrêtés à Saint-Avold. Attends, je vais mettre un peu plus par là, toi reste là, je pense. Ils vont une nouvelle fois perdre du temps. Car le conducteur a du mal à identifier leur danse. Un style de... Ouais, non mais là tu vas trop loin. Là tu vas trop... Ah, oui. Ah oui, vas-y. Ok, on fait autre chose. On fait comme ça. Par là? Ouais, vas-y, par là. Non. C'est une danse qui a un nom, celle-là. Il a pas trouvé? Non. Ah, ça peut-être. 1, 2, 3. Allez, troisième essai pour les jeunes. Vous l'avez chez vous? Oui, merci. Bingo. Mais revirement de situation, c'est finalement la voiture qui les a déposés ici. Il était en train de faire ses courses et en fait il nous a déjà pris. En fait, tac de place ça va être une galère et lui on sait qu'il nous emmène. Qui les reprend en stop et les amène directement à l'arrivée. Alors que les jaunes et les rouges filent tout droit vers Forbach, la pression commence à monter pour Clément et Nicolas et Marine et Anne-Lorraine. Car si seule la quantité d'eau compte, en haut de la tour du Schlossberg, faut-il encore y parvenir avant la fin des délais? Bonjour, désolé de vous déranger. On fait un jeu télévisé, objectif Moselle, et on voudrait aller à Forbach le plus rapidement possible. Je sais pas s'il y a quelqu'un chez vous qui pourrait nous ramener. Juste, c'est notre dernier recours, faut y être avant 21h et on est les derniers. On y va, je vous emmène directement jusqu'au Schlossberg. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu une goutte jusqu'à maintenant, en prenant les dodanes doucement. Non. Il n'y a pas eu une goutte. Et on se rend compte qu'on a à peu près un quart d'heure pour trouver une voiture, pour être dans les délais. Et donc là, c'est la course un peu pour trouver un véhicule. Et puis du coup, ça vous intéresse toujours? Ouais, ce sera où Forbach? Forbach, c'est au château de, j'ai oublié le nom, de Scholberg. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Et on finit par trouver un véhicule. Je peux pas y aller toi, tu connais mieux que moi. Non. Il doit être là-bas avant 21h. C'est bon, t'as largement le time. Ah non, par contre, ils iront plutôt dans le dos. L'une des passagères décide de prendre le saut à la place de Nico, de remplacer Nico sur ce rôle-là. Et visiblement, vu les cris de la dame, elle a dû en renverser. Ouais, c'est sûr. Les gens jouaient le jeu. Bon, je pense que c'était aussi parce qu'ils avaient peur pour leur voiture. Moi, j'avais qu'une paire de chaussures, donc j'espérais vraiment ne pas en avoir dessus. Ah, je pense qu'on est premier, tu vois. T'es comme ça, toi? Ah, je pense qu'on est premier. Ah, premier, mais en retard. On sera peut-être pas, on sera juste sur le fil, mais je pense qu'on est premier parce que la dame, elle a dit que les jaunes, elle était encore là-bas. Les verts, on les a pas vus. Les rouges, je pense qu'ils sont restés aussi là. Ah, je me dis que c'est galère. Je pense qu'on les a pas vus partir quand on est parti avec le
Ouais, je pense que là, on est bien parti. Désormais, tous les binômes font route vers la tour du Schlossberg. Symbole de Forbach, la tour du Schlossberg, haute de 28 mètres, domine la ville depuis 1891. Construite sur les vestiges d'un ancien château, elle s'entoure d'un parc municipal, créé 30 ans plus tard. Autour, la ferme du Burghof, devenue restaurant, perpétue l'histoire d'un site mêlant patrimoine, nature et convivialité. Ouais, parfait. En fait, la tour, vous montez à droite là et vous arriverez à la tour. Super, merci. J'ai pas mis d'eau dans votre voiture, elle est sur moi. Ciao. La galère parce qu'il faut porter ce seau d'eau qui est extrêmement lourd. On court, on est fatigué de notre journée déjà éprouvante. Le château de Forbach. Oui. Le château du Schlossberg. Oui, c'est ça, oui. Là, heureusement, on appelle un habitant pour simplement lui demander la direction parce qu'il n'y a personne dans les rues, il est tard. Il faut monter le plus possible cette tour de la colline. On sait qu'il faut arriver avant 21h. Ça, on a quand même pas mal d'eau. Là, je savais moi déjà ce qui nous attendait parce qu'elle a jamais vu la tour du Schlossberg. Mais moi, je savais que s'il fallait monter à la tour. Elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit. Sinon, elle a bien compris comment je fonctionnais. C'est où? Faut monter tout en haut de la tour. Si c'est à la tour, à moins qu'ils sont là à la porte, mais ça m'étonnerait. Ça, c'est le restaurant. Non, faut monter à la tour alors. Faut monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. La malle partout. Mais vraiment partout. Je suis au bout de ma vie. Ok, il faut remonter encore plus au-dessus. Qu'est-ce qu'on a manqué, putain. Là, vous voyez la tour. C'est dur. Je sens les cuisses. La tour. Je pense qu'on est du mauvais côté. Donc on n'arrive pas réellement au pied du château. Et là, la galère commence. Je vois pas la tour. Mais moi je sais que celui-là il y mène en tout cas. Celui-là je sais pas. On n'a pas pris le chemin le plus rapide directement. Parce qu'à un moment j'ai voulu bifurquer, on a bifurqué et c'était une mauvaise idée. Ouais mais mec on a fait tout le tour pour rien en fait. Parce que là on est presque là où on était avant. Mais gros je sais pas pourquoi quand moi je te dis ouais je sais que par là ça amène, tu me dis enfin tu veux pas qu'on y aille quoi. Bah je te dis moi je pense par là. Ouais mais tu penses sur la base de quoi en fait? Ok il y a deux chemins. Mais si vraiment ils nous attendent tout en haut de la tour, faut qu'on continue tout droit. Enfin je le prends celui-là, on échange. Hop là. Faut qu'on continue tout droit et qu'on contourne de l'autre côté pour arriver tout en haut en fait. Si c'est vraiment là qu'ils nous attendent. Qui me rapportera la quantité d'eau la plus importante? Mais surtout, les candidats arriveront-ils tous dans les délais? Ouais. Une fois arrivé au pied de la tour du château, on comprend qu'il faut encore monter toutes les marches. Donc on monte toutes les marches. Et là, je vois les marches. Je sais même pas si j'arrive à avancer encore. Mais je vais mourir, je vais mourir. D'habitude les gens ils disent je préfère pas regarder en bas. Mais là je préfère pas regarder en haut. Vous êtes presque au bout, c'est terminé. Encore quelques marches. Ouais. Oh, ça a l'air bien rempli. Ah, mais c'est ça qui passe pas. Attention à la tête. Et voilà, vous arrivez au terme de cette étape. Félicitations avec le seau bien rempli. À ce que je vois, vous pouvez le poser à côté de la balance pour le moment. Moi, je pense que je peux avoir le problème de pas être assez souvent fier de moi. Mais là, quand on est arrivé en haut avec la belle vue et tout, franchement, j'étais fier de moi et de tout ce qu'on avait parcouru jusqu'à présent. Marc, Thomas, félicitations, bravo d'avoir terminé cette étape à quelques minutes de la fin. On a donné les efforts au maximum et je pense que c'est ça qui fait qu'on est là. Vous êtes arrivé premier, donc félicitations pour ça déjà. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce soir, vous le savez, on va peser votre saut. Il ne reste plus que quelques minutes. Ça se trouve, aucun autre binôme va arriver à conclure la course. Et dans ce cas-là, vous serez d'office premier. Bien joué. Marine. Super. Salut les copains. Et Anne-Lorraine qui en finissent aussi. Bravo pour cette montée déjà et pour cette étape tout entière qui était très difficile cet après-midi. Bon, vous l'avez remarqué, vous êtes deuxième, mais ce n'est pas le classement qui compte. On va voir en fonction du saut que vous pouvez ramener.
Et donc vous êtes dans les temps bien évidemment, puisqu'il n'est pas encore 21h. Donc votre saut sera comptabilisé. Et là, on voit tout de suite que vous avez un peu moins d'eau que les jumeaux. On voit leur saut, on voit que le saut à l'œil nu, on voit que le leur est plus plein. À voir si d'autres binômes arrivent d'ici 15 minutes. Le saut a parlé. En contrebas, le temps joue contre les bleus et les rouges. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour me rejoindre. Vas-y, continue Clem. Allez, ça doit être ça ressemble. Ça doit être devant l'arrivée, ça doit être par là. En fait, il y avait une autre route, putain. Vas-y, cours. Allez, lâche rien, vas-y. Et là, malheureusement, on nous annonce la mauvaise nouvelle. On est hors délai pour cette étape numéro 2. C'est ce qu'on craignait. Ouais, le timing était trop short. C'est une déception, oui, parce que le but, c'est quand même d'aller chercher des points. Après, moi, je garde le positif, c'est qu'on a tenu, on savait qu'on était sur un fil, et on va quand même jusqu'au bout de l'étape. C'est mort, putain. Ah ouais, ok. Sébastien nous dépose juste à 1 minute avant la fin de l'étape. On arrive, il est 20h59. Ouais, au pied du château. Au pied du château. Putain. Je suis dégoûté. Et là, on se rend compte que c'est trop tard, quoi. Dégoûté. Putain. Je suis un peu dégoûté, là. Je vais pas te mentir. J'ai même grave la rage. C'est pas grave, c'était là, on y arrivait quand même. Quelle heure il est là? 13. Tu vois, avec pas beaucoup de retard. Hein. En vrai, ouais, tant pis. 13 minutes, c'est rien. Hein. Frustré, ouais. C'était dur, mais après, franchement, je te dis, je vois pas grand-chose qu'on aurait pu faire de mieux que ça. Ouais, surtout, ouais. Peut-être que le vélo-rail, on aurait pu aller plus vite, mais encore que, c'est compliqué, quoi. C'est mitigé, on est fiers quand même. Mais, ouais, franchement, moi, je suis quand même fière parce que je pensais même pas arriver à destination, en fait. Comme quoi, un quart d'heure, c'est décisif. Un quart d'heure, c'est décisif. Effectivement, rouge et bleu peuvent avoir des regrets. Avec ce résultat, les deux équipes font un 0 pointé. Les jumeaux, eux, finissent donc en première position et empochent 4 précieux points. Marine et Anne-Lorraine inscrivent, elles, leurs 2 premiers de l'aventure. Au général, avec cette victoire, les jaunes prennent donc la tête. Place maintenant à un moment redouté de l'aventure. Pour tous les binômes, sauf pour Margot et Morgane, victorieux lors de l'épreuve ce matin, il va falloir trouver de quoi se restaurer et se loger. Et vous connaissez personne qui pourrait nous héberger dans le secteur? Parce que là, on est vraiment en grosse galère. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. On sait maintenant que ça va être compliqué parce qu'il est très tard. On est fatigué, on n'a rien mangé et maintenant il faut trouver un logement. Ce soir, on cherche un jardin ou quelque chose où on peut dormir, quoi. Pas forcément un lit, mais juste un morceau de plancher, ça nous va aussi, quoi. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ouais, tant pis, merci beaucoup. Bonne soirée. Beaucoup d'appartements, donc on sonne, ça répond pas. Quand ça répond, forcément, ils nous voient pas. Ils n'ont pas forcément confiance. Et en fait, on commence à enchaîner refus sur refus sur refus. Et là, c'est dur. On va pas se mentir, la journée, elle se fait ressentir. Même juste un sol sans lit, ça nous aide aussi. Il y a, je sais pas, une laverie, quelque chose comme ça. Pour dormir? Oui. En fait, on a des sacs de couchage, on a juste besoin d'un sol pour dormir. Mais bon, après, si vous avez des chambres, on va pas vous dire non. La dame n'est malheureusement pas décisionnaire pour pouvoir nous prendre, même si ça dure longtemps. On espère vraiment, on se dit peut-être que ça va marcher. Ça va être possible. Ok. Désolé pour vous. Ok. Oh, c'est pas grave, on a essayé. Merci, on va continuer les recherches. Merci. Alors que les refus s'enchaînent pour les jaunes et les bleus, côté Marine et Anne-Lorraine, c'est le déclic. Alors, Saint-Rémy, voilà, magnifique église de Forbach et presbytère qui est juste en face mais qui sera certainement fermé. Est-ce qu'il y a de la lumière quelque part déjà? Et là, en voyant l'église, on s'est dit, je vais déjà sonner au presbytère juste tout court et on verra quel est le prêtre qui va descendre. Le presbytère, quoi, c'est un endroit quand même où il y a des places, alors il y a de la moquette au sol, c'est quand même plus sympa que dormir dehors, quoi, et au pire des cas, ça peut être un endroit intéressant. Et on est arrivé tardivement et donc du coup on n'ose pas trop sonner chez les gens, s'ils ont des enfants, etc. Et on s'est dit, le presbytère, peut-être que ça serait une bonne idée. Dans toutes les villes où on va aller d'ailleurs, sonner au presbytère. C'est une bonne stratégie. Oui, au moins t'es sûr. Voilà.
Pas sûr, on sait pas. Une chambre d'amis, moi ça me dérange pas. C'est vrai. Et puis il y a un prêtre finalement qui nous ouvre et qui nous pose pas juste le sol sur la moquette, mais carrément une chambre d'amis avec une salle de bain, avec tout ce qu'il faut. Avec pour passer de une l'eau. bonne nuit, douche. Là c'est grand mec pour nous. Hein. Merci beaucoup. Un petit coup des make-up et j'arrive. Ok. Il était tellement accueillant, il nous a raconté un peu l'histoire, la foi. Ah, une bonne nuit de sommeil bien méritée. Avec un coussin. Ah oui, des chevaux, c'est mignon. Petit coussin, c'est mignon. J'aurais pas dit mignon pour le. Je te préviens, je rentre. Écoute, je pense qu'avec les journées qu'on a eues, je rentre dans 2 minutes aussi. C'est une sacrée journée quand même. Oui. Et au chaud. Et dans un lit. C'est génial. Oh, je suis trop contente. J'ai mal partout, mais je suis contente. Partout, c'est un peu. On suffit. On se réussit à se lever du lit. Tu m'étonnes. Voilà. Non, je sais pas faire la grasse mat, mais je pense que ça va faire du bien quand même. Ah, c'est clair. À fond. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Tu peux éteindre. Alors que les vertes s'endorment, Margot et Morgane vont pouvoir profiter enfin de leur récompense. C'est surtout les douleurs quoi. C'est parti. Longue journée. Ah ouais. Donc vous êtes les rouges. C'est ça. Bravo les rouges. Merci. Merci beaucoup. On est littéralement des hobbits. C'est trop bien. Ça part bien dans... Oui. Je suis en plein kiff. Ouais. J'adore, c'est ma passion, enfin c'est une de mes passions quoi. Enfin, le Seigneur des Anneaux, c'est mon kiff. On est trop bien. Putain, trop ouf. Non mais j'aime trop, c'est trop bien. Purée, regarde, oh les meuf, la douche. Oh, on se dit qu'on va être pas mal quand même d'être dans cette petite maison. Un bel univers, super féerique, super chaleureux, bien fait, vraiment hyper agréable quoi. Pour l'instant on kiffe, tout est parfait. On l'a mérité. Ouais, c'est clair. Oh la vache, c'est... ça fait du bien. Putain punaise, purée, ça fait trop du bien. Purée, Je présente Thora et Rosie. Enchanté petit chien. Et ils sont contents d'être bien. À nous, à ce qu'on a fait, au parcours incroyable qu'on a eu quand même. Voilà. Faut le souligner. On sait qu'on va bien manger, on sait qu'on va pouvoir dormir dans un lit au chaud, qu'on va pouvoir prendre une douche. Et là, vraiment, c'est le bonheur et c'est un soulagement. Ça fait plaisir. C'est une bonne assiette. Bon bah. C'est super bon. Merci encore. Oh là là, c'est douillé. C'est douillé. Trop content. Oh là là. On est un petit cocon. Ah oui. Ils sont comme une chenille dans une chrysalide. Une chrysalide, une petite larve. C'est vraiment nous, c'est de larves. Notre animal totem. Ouais, c'est ça. Bonne nuit Margot. À demain. À demain. On a fait une émission en stop de Dieuze jusqu'ici. Et maintenant, le principe, c'est qu'on doit trouver quelqu'un, une âme charitable pour nous héberger pour la... Moi, je suis à l'hôtel. Ah. Heureusement, encore une fois, notre bonne étoile, t'interviens, il y a une personne qui est au balcon et donc parle pas forcément français, on n'arrive pas énormément à échanger. En fait, on ne peut pas payer d'hôtel, en fait, on doit être hébergé gratuitement, ou voilà, donc c'est compliqué. Ouais. Mais la personne comprend le principal, c'est qu'on est à la rue. Il vient de déménager, il a un appartement disponible et en plus de ça, il nous ramène directement sur le lieu. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Merci. Ah, la gentillesse du monsieur quand même. Ah, ça fait plaisir de voir ça parce que là, on était vraiment en galère. Là, on met les sacs de couchage par terre et puis voilà. Hein. Non, ça ira. Hein. Il y a les couvertures. Voilà. Moi, j'aime bien partir en voyage et avoir mon confort. Là, j'avais rien de tout ça. C'est une première, on cherchait l'aventure, on l'a eu. 2-3 petits travaux de rafraîchissement. Bonne affaire à saisir. Bah, c'est une super belle affaire, hein, au centre-ville de Forbach, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Le confort ne sera visiblement pas de la partie pour les Bleus ce soir. Un sort que les jaunes vont aussi connaître. Au début, j'ai encore un peu d'énergie, donc on fait l'effort de chercher des logements.
Mais rapidement, j'ai plus assez d'énergie, trop fatigué par toute la journée folle que je viens de passer. Et du coup, c'est comme Thomas, je pense, qui a bien pris le relais à ce niveau-là. On dort et on part demain à 8h30, voilà. Pas de cochonnerie. Non. C'est quoi ton prénom? C'est Marc? Mec, c'est mon prénom. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Non, t'inquiète, merci beaucoup mec. Et quand on lui dit qu'on peut juste poser un duvet quelque part et qu'on a juste besoin d'un sol, pas forcément d'un lit, là il me dit que on a le local. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien. Voilà. Magnifique. C'est bon ça. Vous fermez la porte à clé, vous mettez la clé dans la boîte à lettres. Ouais. Et voilà. Je vous souhaite Ok. une bonne nuit. Merci. Il y a les cabinets, il y a à boire, vous avez un morceau de pain, voilà, c'est plus simple possible. Tenez, vous fermez la clé, la porte, Ouais. et voilà. Ok, merci beaucoup. Bon courage les gars. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut. C'était assez sommaire, mais ça faisait l'affaire. Vas-y, mets en dessous. Étant donné qu'on avait juste un petit local commercial, on n'avait rien pour manger. Mais le gérant nous avait quand même dit qu'il y avait un frigo dans lequel on pouvait se servir. Et il y avait aussi quelques pains hot dog. Et également, il y avait du ketchup et de la mayo. Du coup, notre repas du soir, c'était du pain au ketchup et à la mayo. Et on avait chacun un Fanta, je crois. Vas-y, bonne nuit, mec. Bonne nuit. On mange et on dort directement pour attaquer sur une nouvelle journée intense. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Marc aussi fatigué dans la vie. Et oui, la journée a été éreintante, mais les candidats n'en sont qu'au début. Demain est un nouveau jour où je leur réserve quelques surprises. La semaine prochaine, c'est l'heure du grand changement. À partir d'aujourd'hui, les règles évoluent. C'est en allemand, c'est traduit, notre équipe. Marine, tu veux pas qu'on travaille avec les Bleus pour gagner contre les autres? L'objectif, c'est de faire une remontada. Si on doit revenir ici, ça va être chiant. Faut descendre dans la vide. Le temps va jouer contre les candidats. Mais ça rentre pas, Margot. C'est génial, j'adore. Du beau sourire. La première voiture, elle sera la bonne. S'il vous plaît. Ah oui, s'il vous plaît, au plus près, au plus près. Si vous nous emmenez, on peut gagner. La course sera plus serrée que jamais. Il y a moyen qu'on y arrive, quoi. Et un nouveau jeu mettra les corps à rude épreuve. Cette épreuve va se dérouler sur et sous l'eau. Je pense que si Thomas et moi on devrait avoir un type, on serait type foudre. Et du coup, la foudre et l'eau, ça fait pas bon ménage. C'est parti! Alors, qui saura allier à la fois rapidité, endurance et malice? Attention, peut-être la victoire au bout des mains! Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine à 21h sur Moselle TV. Si vous pouvez juste parler chacun votre tour, que je règle vos sons respectifs. I wanna be the night. Wow, wow. Ah, ça c'est automatique, comment on fait? Ah, fermé. Non, Je vais le fermer, vous le faites? Et quand tu pètes, il trouve son slip. J'ai que ça en tête, désolé. On fait un jeu télé là actuellement, on est filmé, vous voyez. Incroyable. Ah, vous attendez pas à ça là. Là, vous êtes posé, petite binge tranquille, bam, on arrive. Je me dis qu'on peut presque pas faire pire que ce qu'on a eu ce soir. Attends, le jeu n'est pas terminé, on ne sait pas ce qui nous attend sur les prochaines épreuves. Pas de malheur, pas de malheur. Ah ouais, c'est la douche. Mais oui, c'est trop bien. Ah, putain. Propre sur nous. Tac, Wow. tac, tac. Comme on peut l'être. Sourire. Mais attends, mais on a... Voilà, ça me gave. Je vais m'énerver. Elle va m'énerver la carte. Mais ouais, cette carte là. Je comprends pas comment elle marche. Elle est cassée. Elle est cassée. En plus, c'est Moselle TV. C'est Moselle TV. Super, merci. Super, merci pour le clap. Au-delà des montagnes embrumées. Na, 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 na. On est bon, c'est parti. Super nickel.